Bonjour, qu'est-ce que moi cette semaine? Je fais ce gabarit-là pour faire des joints comme ça. Quand j'ai fait mon meuble d'eau, j'ai jointé mes côtés de tiroir. Pour arriver à avoir une forme semblable à un casse-tête, je me suis fait un gabarit. Quand deux planches sont coupées, je pouvais les coller ensemble. À la fin, ça me donne des planches plus longues avec un look pas si pire que ça. Je sais bien qu'il y a plusieurs façons de coller deux planches ensemble pour en faire une plus longue. On peut simplement les coller bout à bout, les embouffeter, mettre des biscuits ou des dominos. Mais toutes ces façons-là ont un désavantage. Il faut les mettre en serre pour les retenir ensemble quand la colle sèche. Mais avec un assemblage comme j'ai fait, c'est pas nécessaire. Ils tiennent ensemble sans aucun serre-joint. Mais avant de pouvoir couper les bouts, il faut faire le gabarit. Je commence par dessiner le gabarit dans SketchUp. La première chose que je fais est de mettre des guides à une distance d'1 pouce entre elles. Ensuite, je crée deux cercles de 5/8. Les dimensions là sont pas critiques. Elles doivent juste être plus grosses que la mèche qui va être utilisée pour suivre le gabarit. Ensuite, je change le nombre de côtés des cercles à 60. 24, là, c'est bien trop petit. Ensuite, je relie le haut des deux cercles avec une ligne droite. Pour identifier les deux cercles, j'efface l'intérieur de celui de droite. Ensuite, je copie les cercles puis la ligne. Pour faire ça, il faut juste sélectionner tout, appuyer sa touche M, ensuite la touche CTRL puis déplacer le tout à droite. Puis je bascule ma copie sur l'axe vert, puis je déplace les deux cercles ensemble. Dans cet exemple, j'aligne le côté du cercle du bas avec la ligne centrale. Mais c'est pas nécessaire. Ça peut être moins, puis ça serait parfait tout autant. Après, je déplace le tout pour que les cercles se touchent. Ensuite, je mesure la distance entre le cercle du centre de gauche et l'extrémité de celui de droite. Maintenant que j'ai cette distance, je peux déplacer le tout d'exactement la même distance. Pour ne pas faire d'erreur, j'écris la distance exacte en utilisant le clavier numérique. Après avoir vérifié que tout est parfait, je place des lignes guides au centre des deux lignes droites du haut, puis je trace deux petites lignes de grandeur arbitraire, juste pour couper des lignes horizontales en deux. Après, je peux effacer tout ce qui n'est pas nécessaire pour ma forme finale. Quand le gros est enlevé, j'utilise l'efface pour enlever les parties des cercles que je n'ai pas besoin. Quand j'ai terminé, j'ai la forme que je veux. J'ai juste à la sélectionner, la copier au bout de l'autre, puis avec le clavier numérique, écrire multiplié par 10, puis j'ai 10 autres copies de ma forme. Mais cette forme-là est constituée de milliers de petits segments. C'est bien trop. Je sélectionne donc le tout et j'applique le plugin Weld qui soude le tout ensemble. Bon, maintenant que j'ai juste une ligne, ça va être beaucoup plus facile à travailler. Après avoir effacé les lignes guides, j'en fais une autre de la largeur que je veux de mon gabarit. Je fais une copie du patron, puis je déplace la copie sur ma ligne. Ensuite, tout comme au début, j'ajoute une petite ligne au centre de la ligne horizontale du bas pour pouvoir la couper en deux. Puis, j'ajoute la partie de gauche qui servira à fixer les sauterelles sur le gabarit. J'en profite aussi pour faire une autre ligne de guide de la grandeur approximative que je veux le gabarit. Je mets une ligne qui relie le bas puis le haut et j'efface ce qui est plus utile. Ensuite, je sélectionne le tout, puis je tourne de 90 degrés, puis je le déplace sur l'origine. Maintenant, c'est le temps idéal pour sauver mon travail. Comme vous pouvez bien voir, c'est pas la première fois que j'ai dessiné ce gabarit-là. Après, je peux, avec le plugin Export to SVG, exporter mon gabarit en format SVG. Après que le fichier soit sauvé, je change d'application, puis je vais sur la page Internet de makercam.com et j'ouvre le fichier que je viens de sauver.
Après avoir déplacé mon gabarit sur l'origine, je dessine un rectangle d'un quart de pouce par un peu moins que 5 pouces. Puis je le déplace pour que ça devienne ma clé d'alignement de la butée du gabarit. Ensuite, je suis prêt à créer le code que j'enverrai à mon X-Carve. Je commence par dire que la clé sera d'environ 1/16e de pouce de profond avec des passes de la même profondeur. Puis, je sélectionne l'extérieur de mon gabarit, je sélectionne une coupe extérieure, j'entre l'épaisseur du bois, la profondeur entre chaque passe, et je demande de calculer le tout. Quand le calcul est fini, je peux exporter le G-code. Je sélectionne les 2 chemins que je viens de créer, puis je les exporte. Mais après les avoir exportés, c'est pas fini. Je dois éditer le G-code. J'ouvre le fichier, puis avant la commande M3, qui part le moteur, j'ajoute la commande S18000, qui donne une vitesse de 18 000 tours par minute au moteur. OK. La toupie de mon X-Carve, là, n'a pas de contrôle de vitesse automatique. Mais avec cette vitesse-là, le relais va marcher, puis la toupie va partir puis arrêter d'elle-même. Ensuite, j'ai juste à copier le fichier sur une clé USB puis envoyer le code au X-Carve pour qu'il puisse créer le gabarit. Après que tout soit fini, je dois m'occuper de la butée. Je commence par couper une clé sur un bout de contreplaqué. Ensuite, je coupe la clé elle-même. Après, c'est juste une question d'assembler le tout ensemble et de visser la butée. Après avoir coupé l'excédent de contreplaqué, je peux transférer les sauterelles de mon ancien gabarit au nouveau. Il faut aussi que je visse quelque chose qui va retenir le morceau que je veux couper fermement sa butée. Pour ça, je visse une cale coupée à 5 degrés. Puis avec ça, le gabarit est terminé. Je peux l'essayer. Puis voilà le travail. C'est pas si pire que ça. J'aimerais aussi essayer des morceaux de bois un peu plus épais. Mais comme c'est des vieux morceaux de tiroir, je commence par couper les queues d'aronde. Ensuite, je peux couper les bouts. Mais ma mèche, là, est pas assez longue pour cette épaisseur de bois-là. Je dois donc limer le reste. Puis voilà, les 2 morceaux ensemble. Pas pire pas en tout. Voici 2 tests que j'ai faits avec le gabarit que le X-Carve a coupé. Mais je me suis dit que peut-être le même gabarit peut se faire sans machine CNC. J'imprime donc le patron, puis je colle les 3 feuilles ensemble. Ensuite, je coupe un bout de contreplaqué à largeur exacte. Puis, je colle mon patron directement sur le contreplaqué. Puis avec la scie à chantourner, je coupe le gabarit. OK. Je suis pas aussi précis qu'une machine CNC. Je dois limer le gabarit à quelque place. Ensuite, tout comme pour l'autre gabarit, il faut y mettre une butée. Une sauterelle, puis une cale. Maintenant, je peux l'essayer.
résultat fonctionne, là, mais c'est pas aussi facile à assembler. Peut-être là, vous serez meilleur avec votre propre scie à chantourner. Bon, j'utiliserai pas ça pour un dessus de table, mais pour jointer des côtés de tiroir, je trouve que ça fait une bonne job. J'espère que vous avez aimé, puis on se revoit bientôt au Gosse de bois.